C'est ce qui m'a fait traverser, ce qui aurait pu être vraiment une dépression, en un processus qui était vraiment beaucoup plus sain. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode du Méno Show. Aujourd'hui, je te parle que j'ai pris 15 livres en 3 mois. Alors, une partie de mon histoire, je veux que tu comprennes vraiment comment j'ai fait, puis je vais te donner un outil important. Si toi aussi t'es pris dans ta préménopause, t'es pris dans tes symptômes et t'es pris dans un surplus de poids aussi, mais t'es pris surtout dans ta vie, euh, envahi un peu par tous ces symptômes-là, ben, je te partage. Je vais te partager à travers mon histoire un truc important qui a été vraiment l'élément qui m'a vraiment permis de m'en sortir. Alors, ce qu'on entend toujours quand on parle de péri, pré ou ménopause, c'est toujours la quantité de symptômes. Pour vrai, on va voir la liste là et c'est comme indéfini. Alors, on parle de bouffée de chaleur, on parle de prise de poids, on parle de perte de libido, on parle de troubles du sommeil, on parle de troubles de l'humeur, perte de concentration. Écoute, pour vrai, quand on lit la liste, on fait comme, ben voyons, tu sais, ça se peut-tu que j'aie tout ça? Mais moi, je te dirais que je les ai presque toutes eues. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, j'ai gagné à la Loto Méno et on est capable, pour vrai, c'est pas une fatalité. On dirait qu'on nous montre juste la gravité de la situation, puis c'est comme s'il y avait une fatalité là-dessus. Il y avait même un moment donné où j'avais appelé la secrétaire en hormonothérapie dans une clinique privée, puis elle me dit comme ah ben c'est rare qu'il y a des effets positifs et tout ça. Je me disais comme oh my God, ok, comment on peut voir clair quand on dirait que tous les gens autour de nous sont comme un peu contre contre nous un peu d'une certaine façon. Alors, vous allez voir qu'à travers tous les épisodes, comme je vous ai dit dans le premier, ce n'est pas une fatalité. Quand on comprend tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est vraiment là où il y a de tellement, mais tellement beaux trésors. Alors, on est à la recherche de ces trésors-là, on est à la recherche du bonheur intérieur et il n'est pas dans une nouvelle stratégie, il n'est pas dans une petite pilule, une petite granule, un petit supplément. C'est qu'on l'a déjà à l'intérieur de soi, mais souvent, il est caché un peu loin. Alors, on va partir à la découverte de ça. Alors, mon histoire, comme je vous ai dit dans le premier épisode, j'avais un très beau lifestyle. J'avais fait des changements dans mon mode de vie depuis à peu près 2015. Ce changement de mode de vie-là m'avait amené à faire 2 compétitions fitness que j'avais fait quand même de façon très saine sur une longue période. Ça veut dire que j'avais pas décidé comme ah dans 3 mois je fais une compétition fitness, donc beaucoup dans la restriction. Non, ça s'était fait quand même vraiment très en douceur. Ce processus fitness-là m'a fait un grand bien parce que, comme je vous ai dit, je sortais d'une impasse qui était très désagréable. Donc, mettre le focus sur moi au lieu de sur les autres, au lieu de sur les gens autour de moi, ça m'avait fait vraiment, vraiment du bien. J'ai traversé ça en mettant toute l'énergie à l'intérieur de moi, en faisant les changements d'habitude, en mettant vraiment l'exercice au cœur de mon quotidien. Et je vous dirais que c'est ce qui m'a fait traverser ce qui aurait pu être vraiment une dépression en un processus qui était vraiment beaucoup plus sain. Donc, j'ai fait des compétitions fitness. J'ai gardé ce beau lifestyle-là pendant plusieurs années, à m'alimenter sainement, dans un équilibre et tout ça. Donc, j'ai commencé à sentir, par contre, des symptômes de préménopause. J'ai commencé à sentir plus de fatigue avec l'entraînement, euh, commencer à me questionner aussi, est-ce que je mange assez? Est-ce que je m'entraîne trop? Euh, Ce que je ressentais beaucoup, c'était mon corps qui commençait à changer et surtout une inflammation.
Donc, avant, tu sais, avec l'entraînement, avec l'alimentation, je me maintenais comme avec un pourcentage de gras qui était quand même bas et tout ça. Mais là, je commençais à voir que mon corps avait une inflammation. Donc, une amie me conseille de changer de coach, que peut-être que je suis pas assez alimentée, peut-être que j'aurais besoin d'une alimentation différente. Donc, à ce moment-là, je me dis, ben oui, pourquoi pas une nouvelle stratégie. Alors, peut-être que la stratégie extérieure pourrait être la solution de ce qui se passe comme à l'intérieur de moi. Mais plus j'avance, tu sais, je vous ai dit que je travaillais comme tous les parties inconscients, mais on avance dans notre parcours de vie et les compréhensions ne viennent pas tous ensemble tout en même temps. C'est qu'on avance avec ces compréhensions-là. Et à ce moment-là, je cherchais encore peut-être une nouvelle stratégie extérieure pour ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, je change de coach. Et là, on m'explique que j'ai probablement été trop faible en glucides pendant trop longtemps, donc on doit remonter tout ça. Euh, je fais confiance, étant donné que j'ai engagé, je me suis dit, ben parfait, je fais confiance. Donc, mon corps commence à ne pas coopérer du tout avec cette nouvelle stratégie-là. Donc, en 3 mois, au final, j'ai pris 15 livres. Donc, la dernière fois que je vais le voir, je lui dis, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas d'inflammer, je ne suis pas bien, je ne suis pas confortable. Et on me répondait souvent, ben on va attendre tes prises de sang. On va attendre tes prises de sang, on va voir. Mais moi, je me disais, même si j'ai un bilan sanguin qui indique que je suis en préménopause ou en ménopause, ça ne va rien changer sur qu'est-ce qui se passe avec mon corps. Il faut établir la stratégie en fonction de mon corps, pas en fonction de la prise de sang. Et là, on m'offre une nouvelle stratégie où on augmente encore. Mais instinctivement, je savais que ça m'allait pas. J'avais vraiment, vraiment beaucoup de glucides. Ça me convenait pas. Je me couchais le soir avec une énorme collation bourrée. Mais j'essayais de faire confiance à la personne que j'avais engagée. J'essayais de faire confiance au processus. Mais je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, à partir du moment où j'ai vu que j'avais encore une stratégie où on augmentait, qu'on n'avait comme pas compris, pourtant ça avait été nommé au départ que j'étais en préménopause, mais j'ai senti qu'on m'avait pas compris, qu'on n'avait pas compris mon besoin ou qu'on comprenait pas tout simplement mon corps. Donc, j'ai vraiment fait un pas de recul. Et là, je me suis dit, ben, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper. C'est pas que j'ai pas de notion, c'est pas que je comprends pas l'alimentation et tout ça. Donc, j'ai vraiment fait un step back. Et je suis allée un peu plus avec mes propres connaissances pendant un moment. Et j'ai vraiment pris le temps d'observer et de regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et là, j'ai vu qu'il y avait énormément de fausses croyances face à la préménopause. C'est comme si tout ce que j'avais acheté venait d'embarquer. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des croyances que tu as achetées peut-être il y a quelques années, de qu'est-ce que tu as entendu ou de comment ça devrait se passer. C'est là que tu te rends compte que tu les as dans ton panier. Et là, je me rendais compte que j'avais pas envie de ça, moi. C'était pas ce que je choisissais pour mon corps. C'était pas ce que je choisissais d'incarner dans ma vie. Et il y a toutes sortes de choses qu'on entend. Si tu commences à faire la liste des fausses croyances, et je vais faire un podcast au complet là-dessus, mais tu vas commencer à voir comment ça bouge à l'intérieur de toi, mais c'est surtout de décider qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Il y avait une personne qui m'avait souvent dit, tu vas voir, tu vas épaissir. Tu vas voir, tu vas grossir. Il y en a qui disent même comme, oh, c'est la fin, hein? Tu sais, tu te fais tout dire ça, là, mais là, toi, tu arrives à 49 ans. Ça a commencé vers, c'est ça, 48, 49. Là, maintenant, j'ai 51, presque 52. Et je me dis, mais mon Dieu, mais c'est loin d'être la fin, là. Oui, on m'emmène des symptômes de préménopause qui m'indiquent que je suis rendue à cet âge-là. Mais à l'intérieur de moi, je me sens pas comme ça du tout. Alors, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de se regarder à l'intérieur de soi et de voir où est-ce qu'on a envie d'aller. Mais premièrement, il y a j'ai pas envie de dire deuil, une acceptation. Et ça, là, c'est le mot que je veux que tu retiennes du podcast aujourd'hui.
c'est l'acceptation d'être où tu es. Et ça a été ce qui m'a permis d'avancer, c'est ce qui m'a permis de créer ce que j'avais envie de créer. Mais pendant qu'on est dans la non-acceptation dans mon cas, c'était, entre autres, hein, la shape que j'avais eue quand j'ai fait des compétitions fitness, le lifestyle que j'avais maintenu, la non-acceptation de ce coach-là que j'avais rencontré, que j'avais pris 15 livres. Maintenant, je le remercie. Je le remercie parce qu'il m'a permis d'entrer dans toute cette connaissance-là à l'intérieur de moi que j'avais peut-être pas. Mais, je dois être honnête, je lui en ai voulu pendant un petit moment. En toute honnêteté, quand on prend 15 livres puis qu'on a l'impression que c'est pas de notre faute, ben on en veut, tu sais. Mais cette personne-là, elle était très bienveillante. Elle faisait le meilleur qu'elle avait de ses connaissances. Et donc, oui, au départ, oui, je lui en ai voulu, mais pendant que je lui en voulais, j'étais dans la non-acceptation. Non-acceptation d'être là où j'étais, d'être rendue là. Et ça, c'est quelque chose qui se passe vraiment à la préménopause, c'est la non-acceptation. Parce que ça l'arrive parfois de plus en plus jeune maintenant, avec notre rythme de vie, avec un cortisol très élevé, avec le fait qu'on n'arrête jamais, tout dépendant de notre lifestyle aussi. Bien, souvent, ça nous arrive de plus en plus tôt, puis là, ben, on est dans la non-acceptation, on ne veut pas. Donc, j'ai pris le temps de vraiment accueillir toutes les émotions qu'il y avait face à ça, toutes les émotions que je laissais derrière, tout le passé que je laissais derrière. Et je te dirais que dans mon corps, ce que j'ai compris quand je suis rentrée dans l'acceptation, c'est que j'ai relâché une résistance. Parce qu'à l'intérieur de toi, là, ça tiraille, hein? Parce que tu veux pas. Fait que là, il y a comme une énorme résistance qui est là à l'intérieur et ça crée de l'inflammation. À partir du moment où je suis entrée dans l'acceptation, j'ai libéré de l'inflammation parce que j'ai relâché une résistance. Alors, si tu as besoin d'un outil pour commencer, c'est commence par accepter. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain ou juste à la fin du podcast, c'est comme Hey, j'ai écouté Claudine, maintenant j'accepte? Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe vraiment dans un processus. Et ce processus-là, c'est un processus d'amour de soi. Donc, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment de s'accueillir, de prendre le temps d'aller marcher, de regarder ce qui remonte à l'intérieur de soi. Peut-être que toi, ton meilleur outil, c'est l'écriture. Peut-être que c'est l'introspection. Peut-être que c'est la verbalisation. Peut-être que tu as besoin de rencontrer quelqu'un aussi pour t'aider à cette acceptation-là. Mais tout ce que tu t'offres, c'est de l'amour de toi. Et c'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Pour avancer dans ton processus, tu dois passer par l'acceptation. Alors, c'est à ce moment-là, cette journée-là où j'ai entré dans l'acceptation, que là, il y a quelque chose qui a commencé à changer à l'intérieur de moi. Alors, je me suis pas garochée dans une nouvelle stratégie ou essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider ou quelqu'un d'autre. Je te dirais qu'au début, oui, mais tu vois, l'univers, moi, m'a amené personne. Puis je suis la fille la plus coachable en ville. Je suis facile à coacher. Moi, tu me dis quoi faire, c'est comme point A, point B, c'est directement. J'ai une amie qui est coach d'ailleurs, puis elle me disait, je peux pas croire qu'il y a personne qui veut te coacher. C'est l'univers qui voulait pas que j'aie personne. L'univers voulait vraiment que j'entre dans cette introspection-là, que j'entre vraiment dans cette découverte intérieure-là. Alors souvent, hein, on est dans la résistance de ce qui se passe autour, mais pourtant, il y a toujours comme un très, très beau cadeau à travers ça. Donc, je suis entrée dans l'acceptation. Ça s'est fait une journée, 2 journées et j'ai avancé avec cette acceptation-là et ça l'a vraiment permis de relâcher l'inflammation pour commencer. Alors là, je me suis dit, OK, ben, il se passe des choses à l'intérieur de moi et j'ai utilisé, c'est sûr que j'étais équipée hein, avec les techniques d'hypnose, avec les techniques des émotions, Donc, ça m'a vraiment permis de me déposer dans tout ce que j'avais comme outil et je m'en suis servie. Ces outils-là, peut-être que tu les as pas tous, mais il y a des gens pour t'aider. Et je te dirais même
que demander de l'aide, c'est de l'amour de soi. Alors, tu peux arrêter de rester à l'intérieur de toi, prise, tout croche, à pas savoir quoi faire avec ce qui se passe et tu peux juste demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est s'aimer tellement fort de dire comme hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de clarté. Même moi, encore, je fais appel à des coachs pour une clarté. Quand on a le nez collé trop près de l'arbre, on ne voit pas ce qui se passe. On a de la difficulté à faire cette introspection-là de soi. Donc, demander de l'aide, c'est juste se permettre de reculer un peu de l'arbre et de venir voir à l'intérieur. Dans un autre épisode, parce que, tu sais, le podcast ne fait que commencer, j'ai bien de la jasette, je vais tout vous expliquer comment je fonctionne dans mes accompagnements. Je vais vous expliquer l'hypnose, comment ça a contribué grandement à moi. Donc, il y a une tonne de trésors que je vais vous faire découvrir. Mais aujourd'hui, Retiens cette acceptation-là de toi, de où tu es rendu. Que tout ce que tu vis présentement, c'est valide, c'est vrai. Tu as le droit de te sentir comme ça. Mais tu as le droit de choisir d'avoir les 2 pieds dans ta vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai pu commencer à créer ma prochaine étape de vie. Parce que dans cette non-acceptation-là, c'est qu'on a toujours une patte dans le passé. On garde toujours comme vivant ce passé-là, puis oui, mais avant, j'avais ce corps-là, puis avant, c'était facile de perdre du poids, puis avant, j'étais donc bien en forme, puis avant, j'avais pas tous ces maux et malaises-là. Mais pendant que tu es toute dans ton avant, tu n'es pas dans ton présent et tu ne peux pas créer quelque chose après, dans ton futur, si tu n'es pas les 2 pieds dans ton présent. Cette acceptation-là m'a vraiment permis d'entrer dans la création. Et j'adore créer. Puis encore plus créer ma vie, vous comprenez? Y a-t-il quelque chose de plus beau de pouvoir créer sa vie? Mais on oublie qu'on a ce pouvoir-là. Nous, les femmes, là, on a le pouvoir de créer. Créer à l'intérieur de soi là, un bébé, un enfant, un embryon. Et on oublie qu'on est capable de créer sa vie. On est capable pourtant de créer la vie. C'est hot, hein? Alors, quand on s'arrête à ça, là, j'ai commencé à la créer, ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? Comment j'ai envie de la traverser, cette préménopause-là? Comment j'ai envie de me sentir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Tu sais, de se faire une légère projection. Est-ce que j'ai envie d'être une petite vieille qui se berce puis qui rumine encore son passé? Non! Non, pas moi! J'espère pas toi non plus. Tu mérites vraiment beaucoup plus que ça. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai créé ma vie. J'ai créé une technique d'hypnose qui entre en contact avec cette grande soi idéale-là. Et cette grande soi idéale-là, elle habite déjà en toi. Ce que tu es capable de voir en hypnose, c'est que tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Il reste juste à le rendre vivant, à connecter avec lui. Et là, à chaque matin, j'ai même pas les yeux encore ouverts que je connecte déjà à cette grande Claudine-là que j'ai envie d'être. Déjà. Parce que c'est pas juste beau de voir cette grande soi idéale-là que j'ai envie d'être, mais si je connecte jamais avec elle, ça reste un rêve. C'est la même chose que si tu rêves d'aller en Grèce, tu le dis. Moi, je rêve tellement d'aller en Grèce, mais tu regardes jamais les billets. Tu regardes jamais les endroits que tu pourrais visiter. Tu regardes jamais où est-ce que tu pourrais loger, quels sont les prix, avec qui tu pourrais aller. Ça reste un rêve. Donc, probablement que ça va jamais se réaliser. Donc, si chaque jour, tu prends contact avec cette réalité-là, tu regardes des photos de la Grèce, tu le mets dans ton fond d'écran, tu connectes avec cette énergie-là, bien, plus ça va, plus tu te rapproches de ton rêve. Alors, c'est la même chose pour cette grande soi idéale-là. Tu en rêves de cette femme-là. Chaque jour, tu fais des actions, 1% d'action pour t'approcher de cette femme idéale-là. Alors, ce n'est pas nécessairement un 360.
Le 360, c'est souvent à la fin de l'année parce que tu vas avoir fait 1% de plus chaque jour qui va faire 365% de plus à la fin de l'année. Le pourcent de changement, là, ça n'a pas de vacances. Hein? Fait que c'est 365% à la fin d'une année. On ne prend pas de vacances là-dessus. Donc, tu vois comment on est capable de entrer dans la création. Et ça, c'est vraiment le plus grand outil que je peux te partager, qui a changé ma vie, qui a changé la relation avec mon corps, qui a reparti ma relation avec la nourriture aussi, les relations autour de moi, quand j'ai accepté là où j'étais, j'ai pu commencer à créer la femme que j'avais envie d'être. Alors, c'est sûr que les enfants grandissent. Alors, parfois, si on reste dans comme ah oui, mais tu sais, là, mes enfants sont partis, là, t'es pas dans la création. Alors, oui, il y a des émotions, il y a des choses qui sont reliées à tout ça, mais maintenant, tu as envie de créer quoi à partir d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode-là va résonner pour toi comme ça l'a résonné pour moi dans ma vie. Encore une fois, je te demande si tu l'écoutes de le partager parce que on est plusieurs femmes à avoir envie et avoir besoin de ce message-là. Donc, si toi, tu me connaissais déjà par les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des gens, des femmes autour de toi qui ont besoin de connaître ce podcast-là. Et on est tous une contribution d'élévation. Alors, comme je disais dans mon premier épisode, j'ai envie de te le répéter encore, plus on est des femmes engagées, plus on est des femmes qui s'incarnent, on contribue aux générations qui s'en viennent. On est un exemple et il n'y a rien de plus beau que par l'exemple. C'est pas juste les paroles qui sont belles, mais par l'exemple. Donc, si tu as envie, partage ce podcast-là. Partage-le en story aussi et tag-moi, tag le Méno Show. Et j'aime ça voir où est-ce que tu l'écoutes. Est-ce que tu l'écoutes en marchant, en te promenant, en faisant ton ménage ou dans la voiture? Et plus on est plusieurs à partager le message, plus on va être des femmes qui vont traverser la préménopause sans perdre le contrôle sur sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi de faire vibrer très, très fort ce message-là. Alors, encore une fois, merci d'avoir été là. Alors, je vous reviens très, très bientôt avec un nouvel épisode.